Donc, le forum et Éloi qui vient remplacer Julien pour ce deuxième segment. Donc, peut-être avant de commencer, justement, Frédéric Demers vous dit allô en passant. Salut, Oh, Fred Demers. on le salue. Salut. J'étais à l'école avec, c'est pour ça qu'il me dit que j'étais en train de faire l'entrevue avec vous autres, il me connaît, là. Let's Ben, go. on le salue. Quand je jouais à Saint-Jean avec les Lynx de Saint-Jean, j'allais à l'école avec lui. Ah ouais? C'est ça. Ouais. Lynx de Saint-Jean où tu étais un attaquant de premier trio puis tu faisais des tours du chapeau Ouais, à mais là, chaque c'était. match. Junior, je faisais plein de points, c'était pas Ah ouais, pareil, là, c'est mais. ça. Ouais. Dans la Ligue nationale, ça a changé. J'avais pas le même rôle. Ouais. Ben, comme je le disais au début en fait, de l'émission, on va vouloir parler des Oilers, mais avant ça, vu qu'on fait un peu un tour d'horizon de la Pacifique, j'étais curieux de t'entendre, Georges. As-tu peut-être ton classement, tes prévisions pour la division Pacifique, là, si on part de 8 à 1, aurais-tu comme ton classement en tête? Non, j'ai pas. Attends une minute. Attends, je regardais ça rapidement. J'ai pas vraiment fait ça. Attends une minute. Sinon, je peux te montrer rapidement nos choix. On a nos choix également de notre côté. Attends une minute. Je vais te dire ça rapidement. Je m'attendais pas à ça. Attends une minute. Je t'ai C'est pris ça par quelque Non, part il y a pas de stress. dans un calepin de notes. Là. OK. Je vais mettre les Oilers premier à cause des deux acquisitions qu'on a eues, Arvidsson qui est là, puis Skinner. On est une meilleure équipe que l'année passée. C'est sûr qu'avoir perdu Broberg puis Holloway pour le futur, ça fait mal. Mais les deux grosses acquisitions qu'on a eues, je vais les mettre premiers. Après ça, je vais mettre Vancouver deuxième. OK. Vegas troisième. LA quatrième. Puis après ça, Calgary, Seattle, Anaheim, San Jose. Intéressant. Non, attends. Ouais, Ah, comme ça. Vancouver. Je fais comme ça. Super intéressant. Je te montre un peu nos classements. En fait, ça ressemble beaucoup quand même au classement des lois, des petites différences évidemment, mais un peu comme toi, on voit tout le monde, les Oilers en premier. Il y a également nos autres collègues de l'équipe qui ont tous mis les Oilers aussi premiers pour la division Pacifique cette année. Puis l'affaire avec les Oilers, tu sais, Mhm. la raison pour laquelle c'est presque ça qui termine premier, c'est que l'année passée, ils ont tellement un mauvais début de saison. Au Thanksgiving, normalement, quand tu es dehors des séries, au Thanksgiving américaine, tu fais pas les séries. La fiche qu'ils ont eue après le Thanksgiving, c'était la meilleure de la Ligue nationale pour rentrer. Ben oui. Cette année, c'est sûr qu'ils n'ont pas un mauvais début de saison comme ça, surtout avec les deux acquisitions qu'ils ont eues. Oublie ça. Ouais. Les Oilers Ça va rentrent pallier, haut la main en plus. Haut la main et finissent premier. Ça va pallier la blessure à Kane. Puis toi, tu sais, j'allais dire, les gardiens, ça ne stresse pas. Tu penses que Skinner, là, il va être établi. Là. Ça lui a fait du bien de faire la run en série. Hein. Non, qui tu parles? Skinner, tu parles? Ouais, Stuart Skinner, tu penses Non, qu'il va être... Skinner, un gardien de but, ça prend de l'âge pour prendre la maturité. Puis lui, à chaque année, il s'améliore, devient de meilleur en meilleur, de meilleur en meilleur. Puis ce que je vais te dire, c'est que le stretch que les Oilers ont eu, juste pour rentrer en série, ça a tellement pris d'énergie que quand tu regardes ça, c'est pour ça que je me dis que là, maintenant, tu sais, Stuart Skinner va être incroyable cette année, il va être meilleur parce que là, il va être reposé, mais il n'y aura pas le stress de là, il faut que je gagne pratiquement tous les matchs pour qu'on rentre en série. Ouais. Puis à chaque année, il s'améliore. C'est pour ça que je suis moins inquiet avec lui l'an prochain parce que là, il va prendre l'expérience. Mais je te dis, les deux gars qu'on a achetés, par exemple, à l'attaque, ça change notre équipe complètement. Jeff Skinner, man, ça, c'est un gars qui signe un contrat d'1 an, qui va vouloir montrer à tout le monde qu'il peut-être une dernière chance de signer un contrat à long terme, va donner tout ce qu'il a. Arvidsson qui joue une équipe qui, à chaque année en série, on va les Kings. Là, il s'est dit, if you can beat them, join them. Ça va avec les Oilers. Let's go. Mais c'est votre deuxième trio. Puis, faut pas... faut se souvenir que Jeff Skinner a quand même scoré 43 buts en 2019, je pense. Ça. Fait que, Ouais. il y a encore du gaz. C'est ça, c'est pas que c'est un mauvais joueur, c'est juste son contrat à 9 millions, c'était beaucoup trop pour ce qu'il rendait comme service, mais même à 5-6 millions, on aurait pu faire très bien le travail, puis là, c'est à 3 millions, c'est une belle acquisition. Exact. Même Paul Colvin, à la limite, j'aime ça aussi. Tu vas chercher un gars, il a du upside, il est jeune, il a eu une saison un petit peu peut-être décevante l'an passé, mais quand même, tu l'entoures bien à Edmonton en attaque. Là. Ouais. Ça va être... Tu penses que Vegas, excuse-moi Nick, tu penses que Vegas, ça va être quand même dans le top 3? Parce que on a perdu du monde à Vegas, ça fait peur. Ou pas que Hurdle était blessé. Là. Il y avait des joueurs qui étaient blessés dans cette équipe-là. Là, ils vont être à 100%. Là. Tu sais, Jack Acon en a parlé de ça. Là. Maintenant, on va avoir des joueurs qui ont embarqué en série.
puis qui étaient blessés, que là, maintenant, ils vont être à 100%. Fait qu'oublie Ouais. ça, Vegas sont toujours forts, puis ils vont toujours chercher le jouet qui est disponible. Tout le monde veut jouer là-bas. Puis ils ont une Ça, c'est excellente vrai. équipe. Fait que tu sais, oublie pas Ça, c'est qu'avec vrai. les gardiens reposés, puis gars, l'équipe qu'ils ont sur papier, c'est vraiment incroyable, là. Il y a une grosse Ça, c'est équipe, Olofsson. une équipe qui est La défense. physique, une équipe qui est dure de jouer Mm. contre. Moi, pour vrai, je suis pas Ouais. inquiet pour eux autres, pour Vegas. Mais Moi, mettons c'est- remplacer. ouais. Hey, Vas-y, la vas-y, ligne de là. centre de Vegas, c'est incroyable, là. Oui. Mais non, c'est sûr, Mais- c'est sûr. Mais tu sais, je vois Dorofeyev, là, sur le deuxième trio. Pas trop sûr. Olofsson, c'est Olofsson. le premier, à part sur le powerplay. Ouf. Ouais, les alliés, je suis pas sûr. Pas Ouais, sûr. mais Barbachev, il est tough. Vous savez, c'est lui qui a frappé Ouais. Jack Eichel, qui l'a blessé à l'épaule. Ouais. Il frappe Ben dur, oui, il ben donne oui. de l'espace pour Jack Eichel. Nicolas Roy aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de C'est voir vrai. aussi si Mark Stone sera vraiment là pour commencer l'année. Ouais, Ouais. Et s'il va être là durant la saison aussi. Là. ouais, c'est ça. Ouais. Non, non, Mais ça va être. parlant des Oilers, Georges, évidemment, la grosse nouvelle de l'été, c'était la signature de contrat de Leon Draisaitl. Pour toi, 14 millions, est-ce que c'est beaucoup pour la hiérarchie salariale des Oilers pour les prochaines années? Tu sais, c'est sûr qu'il le mérite. Puis il y a du monde qui disent que dans le marché, tu sais, le marché de joueurs autonomes, il aurait pu aller chercher plus. On n'aurait pas parlé du cap qui va monter, du cap qui va monter. Ce que j'espère, par exemple, c'est que, OK, on avait entendu parler que les vétérans, ils voulaient prendre un pay cut, ils ont demandé aux joueurs de prendre moins d'argent pour rester là. Écoute, si Draisaitl va chez 14, puis Connor va chez 17, puis Bouchard 11, puis t'as Nurse déjà presque à 10, si le cap ne monte pas de façon substantielle, il ne va pas rester grand-chose pour le restant de l'équipe. Mhm. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment le cap va monter et comment Connor va prendre, parce que Mhm. ça, là, ça va déterminer énormément pour l'avenir des Oilers s'ils vont gagner ou pas, parce que Ben là. le cap est tellement important dans une équipe, puis les Oilers ont besoin de s'améliorer à la défensive, puis Connor, on Ouais. s'entend, il peut demander le contrat qu'il veut, là. Mais l'affaire, peut-être que des joueurs vont peut-être demander des contrats en différé pour aider la situation cap salariale de l'équipe. Peut-être que Connor va faire ça en tant que capitaine, on va voir, mais ça va en dire énormément parce que, tu sais, à un moment donné, Ouais. tu sais, Connor puis Leon, il faut qu'ils gagnent la coupe. Mhm. Fait que Ben tu oui. peux gagner autant d'argent que tu veux. S'ils ne gagnent pas la coupe Edmonton, s'ils ne la ramènent pas là-bas, ça va être un échec pour deux joueurs générationnels Ah ouais. comme eux qui sont dans la même équipe. Il faut qu'eux, à ces deux-là, trouvent une façon de gagner. Puis s'il faut restructurer le contrat ou prendre un petit peu moins pour que l'équipe puisse s'améliorer, rajouter des joueurs, ça va être leur décision à prendre. Mais écoute, là, c'est sûr que Draisaitl, il y a plus de pression cette année parce qu'en étant payé comme le meilleur joueur de la Ligue, ben, c'est sûr que Connor va toujours l'être, mais lui, il faut qu'il soit deuxième. Maintenant, quand Connor va finir premier scorer, Draisaitl doit être devant McKinnon puis tous ces joueurs-là, fait qu'il se met de la pression à prendre un contrat comme ça. Ouais. Ah, puis Mais tu sais, c'est aussi que la fenêtre, c'est là. Mhm. Tu sais, Ben, c'est aussi exactement ce qu'eux, que ils j'allais ont- dire. Tu sais, puis Ouais. les gars, vous le savez, j'aime beaucoup les Oilers aussi. Puis, tu sais, veux pas, quand on regarde la structure salariale en ce moment, tu sais, c'est l'an prochain, t'as Bouchard, t'as McDavid après ça, l'autre année après qui arrive. Tu sais, il y a tellement de grosses signatures qui s'en viennent que si tu veux avoir moindrement des joueurs pour entourer ces gars-là, ben c'est cette année que t'as pas le choix de Exact. retourner encore Ben jusqu'au oui. bout. Là. Ben Ouais, oui. ils Surtout n'ont que pas le les choix. autres équipes qui s'en viennent. Vas-y, George, excuse. Non, vous avez raison, les gars. Ils n'ont pas le choix. C'est le tout pour le tout maintenant. C'est pour ça que, tu sais, Skinner, Alverson, ce contrat d'un an, ils sont allés chercher maintenant, voir ce qu'ils sont capables de faire. Puis si ça ne marche pas, ils vont essayer avec quelqu'un d'autre. Mais écoute, on n'a pas le choix parce que, je vous dis, quand tu regardes, le temps va tellement vite, là. Tu sais, je veux dire, le hockey, là, je veux dire, il n'y a rien de garanti à chaque année. Puis tu vas avoir des Exact. blessures, des choses. Tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas dire, on va être patient. Non, tu ne peux pas. Parce qu'après ça, tu vois, les contrats, ça va tellement vite. Puis même pour Connor qui va signer, lui, il a une chance de gagner. C'est une année catastrophique. Est-ce qu'il re-signe? Il y a tellement de choses qui peuvent arriver que, avec l'équipe que tu as sans main maintenant, il faut tailler le tout pour le tout. Ils ne sont pas en reconstruction comme le Canadien. Ben non, ben non. Non, c'est ça. Puis en voyant aussi les autres banques d'espoir que les joueurs, que les autres équipes ont dans cette division-là, ça fait peur. Là. Peut-être pas Vegas, là, mais pour le reste, on a quand même des bons espoirs qui s'en viennent. Fait que c'est sûr que là, c'est ça, le temps presse. C'est vraiment là ou jamais. Ouais. Là. Sinon, peut-être pour parler un petit peu des Kings aussi, tu disais tantôt là, que les Oilers se battent à chaque année. Selon nos classements, ils seraient peut-être 4e de la division, donc pourraient affronter les Oilers encore au premier tour. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on est comme un peu pris entre deux chaises du côté des Kings en ce moment? On a les vétérans qui veulent gagner, on a les jeunes qui peut-être poussent pas assez. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, à LA en ce moment. Non, mais c'est juste que les Oilers sont trop forts pour eux. Non, mais pense à ça, les secondes. Non, ça, c'est Quand sûr. ta ligne de centre est McDavid puis Draisaitl, Ouais.
Dano, il est bien bon, là. Puis Kopitar, il prend de l'âge. Mais comment tu veux qu'il rivalise avec Connor puis McDavid? Tu sais, je veux dire, tu as 2 joueurs générationnels dans la même équipe. Fait que Kopitar prend de l'âge au bout. Dano, tu sais, c'est un bon joueur défensif, mais là, tu sais, on s'entend, l'année passée était plus difficile. Puis, tu sais, ils ont des bons joueurs là, quand tu regardes LA, mais c'est juste qu'offensivement, Edmonton sont juste trop forts. Puis, tu sais, je vais dire que défensivement, ils sont meilleurs que LA sont meilleurs qu'Edmonton. Mais dans les buts, je veux dire, c'est pas un avantage là, dans les buts. Là. Non. Fait que c'est pour ça que quand tu regardes ça en bout de ligne, LA me font pas peur. Puis si on joue contre eux, ça va être encore une première ronde facile. Ouais, puis à un certain point, c'est ça, c'est peut-être pour LA que c'est plate pour eux d'être tombés dans la division des. Ben, à toujours affronter les Oilers au final. Mais... Le modèle des séries, de toute façon, on s'entend. Moi, je suis pas d'accord avec. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas. Là. J'aimerais ça qu'on revienne à l'ancienne formule de 1-8, mais la Ligue dit pour créer des gardes de division, mais il n'y en a plus de gardes de division, ça se pogne plus. C'est plus comme c'était avant. Tu ne te vois pas souvent en saison non plus. T'sais, avant, c'était 8 fois par saison, tu voyais les mêmes gars. Là, maintenant, tu les vois 4 fois, 3 fois. Mais c'est sûr qu'en série, après, il y a un petit peu moins d'animosité, peut-être. Oui, exact. En tout cas, on veut te revoir animer la foule, ça, c'est sûr, à Edmonton. On veut revoir des vidéos de Josh sur Jumbotron. Non, mais je vais te dire, l'année passée, de l'avoir fait à chaque ronde puis d'avoir perdu, j'ai plus vraiment le goût de le faire. Ah ouais? Écoute, ça a tellement pris d'énergie faire ça, là. Écoute, c'était fatigué, c'était demandant, là. Des événements avec la foule avant les matchs, les voir après. Je me suis tellement investi que je pense, pour vrai, l'année prochaine, c'est sûr, je le fais pas, là, parce que je descends de Montréal en avion, je m'en vais faire ça. Je reviens faire le show de radio. J'ai pas fini le show de radio, là. Faut que je fasse le show, je suis en onde avec vous autres. Là, des fois, je le fais de là-bas, puis là, j'ai des événements, puis là, écoute, ça m'a tellement pris du jus faire ça que, tu sais, je comprends que le Command Motel, les fans m'écoutent, puis ils disent, voyons donc, comment ça? Je travaille, là, je suis à la radio à tous les jours, là. Puis j'habite pas Edmonton, là, j'habite ici, c'est 4 heures de vol, là. C'est comme tellement de nuits que j'ai pas dormi, puis tout ça, puis quand tu étais en onde, ben, vous le savez, de la préparation à faire, là. Je peux pas, après une game de Hollis qui finit, puis il y a 2 heures de décalage en plus. Fait que les games qui finissent à 10 heures, c'est minuit l'heure de Montréal. Moi, j'étais en onde le lendemain, là, pareil, puis faut que je check le matériel, les autres games, qu'est-ce qui se passe. Fait que je dors pas, là, quand je faisais ça. Fait que ça a tellement été fatigant, les séries au complet, de faire ça, que quand, je vais te dire, quand on a perdu, là, je regardais tout le sacrifice, tout ce que ça m'a demandé comme jus. L'année prochaine, j'espère qu'on gagne la coupe. Mais j'anime plus la foule, je fais plus. Là. Je relaxe, je regarde les games, mais je ne vais plus. T'as pas l'impression que quand tu vas arriver, exemple, 2e ronde, ça va pas, tu vas avoir la fièvre des séries. Non, je vais regarder. Mais je vais regarder, mais oublie ça. C'est parce que quand je vais à l'aréna, ben, vous pouvez imaginer à Edmonton, là, je vais juste prendre des photos, puis j'arrête plus, ça n'arrête plus. Quand je vais avec mes enfants, il faut qu'on court, qu'on se sauve du monde. Parce que sinon, tu peux demander à Greg, il est venu. Greg courait, là. Il disait big. J'ai dit, si on ne court pas, le monde sont autour de nous, c'est fini, là. On manque le début de la game. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on court partout, parce que le monde sont tellement fanatiques là-bas. Puis, tu sais, oublie ça. Là. Mes enfants, eux autres, ils trouvent ça drôle, mais tu sais, c'est comme. Dans un rang de hockey au Canada, c'est sûr que le monde, puis, tu sais, comment les hommes forts sont appréciés. Puis, tu sais, c'est pas comme si je peux me cacher avec une casquette comme vous autres, là. Même si je mets une casquette, je suis noir avec une casquette. Les cheveux sortent de la casquette. Tu sais, c'est comme, je suis 6 pieds 1000 livres. C'est genre, c'est sûr que le monde me voit à 1000 à l'heure. Fait que oublie ça. Mais c'est sûr que tu as dû revivre un peu ce que tu as vécu quand vous êtes allé en finale de la Coupe en 2006. C'est sûr qu'il y a eu des parallèles que tu as fait. Là. Non, je l'ai vécu. J'ai vécu la même chose parce que quand on a forcé un match 7, ben, cette année, je me suis dit, contrairement à 2006, quand on a choqué puis on a perdu, j'ai dit là, on va gagner le match 7. Ouais. On a perdu. Ben, je veux dire, c'est mieux de se faire sweep en 4 que de perdre en 7. Ouais, que de faire ça. Puis surtout, après avoir perdu 3-0. La meilleure affaire que j'ai faite, c'est que je suis pas allé en Floride. Le match 7, je suis resté à Edmonton à l'Arena avec les fans pour écouter le match 7 parce que quand on était sur la route, j'écoutais les games avec les fans, qu'on mettait les games à l'Arena, puis l'Arena était pleine. Puis vu qu'on gagnait quand j'étais là, mais je suis superstitieux, fait que je suis resté là. Ils m'ont offert d'aller en Floride pour le match 7, mais j'ai dit non, on a gagné quand je regarde les games de la maison, fait que je suis pas allé. Mais man, si j'avais été là-bas et on aurait perdu, le vol de retour,
quand tu es en Floride et tu as perdu. Ça m'aurait beaucoup trop rappelé quand on était en Caroline puis on a perdu le match 7. Puis on a dormi là-bas, puis on savait pas quoi faire. On était vraiment démoralisés. Puis on avait plein de caisses de champagne, puis on était tellement frustrés qu'on les a cassés dans le mur de l'hôtel. C'est bon, ça. Non, c'est sûr, quand t'es pas fait de même, je comprends. Ben, c'est sûr, en plus, c'est le travail d'une vie, là, on s'entend. Puis, tu sais, je reprends l'exemple encore cette année. Tu sais, le fait d'être revenu d'un 0-3, tu te dis, tu sais, ils vont le faire. Tu sais, ça aurait été comme l'exploit de la décennie, même, tu sais, de peut-être le plus grand exploit de la finale de la Coupe Stanley dans l'histoire, tu sais, même si ça a déjà été fait à l'ère actuelle. Puis là, finalement, ben, faire un but au 7e match, ça n'a pas dû être facile. Non, vraiment pas. Sinon, peut-être pour terminer ce segment-ci, en fait, là, tu parles beaucoup des Oilers, puis on le voit comment tu aimes cette équipe-là, puis que tu ferais tout pour eux, mais je comprends que c'est l'équipe avec laquelle tu as passé le plus de temps dans ta carrière, mais à quel point, justement, cette équipe-là représente beaucoup pour toi, puis qu'est-ce qui explique que tu es resté autant attaché à la ville d'Edmonton? Ben, premièrement, ils m'ont repêché. La première équipe qui m'a donné ma première chance dans les nationales, puis ça représente pour beaucoup. En 95, ils m'ont pêché en 2e ronde. C'est l'équipe avec laquelle j'ai joué le plus longtemps. C'est l'équipe avec laquelle j'ai les meilleures mémoires. Tour du chapeau, une saison de 29 points, 13 buts. Puis en plus de ça, non seulement j'ai toutes ces mémoires-là d'avoir joué là-bas, mais j'ai des jumeaux qui habitent là-bas. Fait que même si l'Oilers n'était pas là, je descends chaque mois pour aller les voir à Edmonton. Fait que, tu sais, déjà que la ville, je suis en amour avec après, mais le fait que mes jumeaux restent là puis je vais souvent, c'est pour ça qu'Edmonton, je dis toujours, c'est comme ma 2e maison. Puis, tu sais, j'ai tellement vécu là longtemps que pour moi, ça va toujours rester une équipe pour ce qu'ils ont fait pour moi, qui est la plus proche de mon cœur. Ouais, félicitations d'ailleurs à ton gars qui s'est fait repêcher par les Thunderbirds. Ah, merci, Big, merci. C'est très cool, ça. Est-ce qu'il a fait l'équipe? Il peut pas parce qu'il a juste 15 ans. Puis pour jouer à 15 ans, il a eu 15 ans cette année, il fallait qu'il ait le statut exceptionnel. Fait qu'il a joué 4 des 5e hors concours. L'année prochaine, il va faire l'équipe à 16 ans. Puis 16 ans, c'est quand même underage. Très bon. Normalement, le monde le font à 17 ans, 17, puis le 18, l'année d'après, c'est l'année de draft. Là, il va avoir 3 années avant son année de draft. C'est pour ça que même le faire à 16 ans, c'est incroyable. Parce que ce n'est pas beaucoup qui le font. Vraiment. Donc, tu vas avoir encore plus de voyagements à faire pour aller voir ces matchs. C'est à Seattle. Ouais. Je vais pouvoir voir mes Seahawks. Tout est dans tout. Ah oui.